Alors, ce qui pointe notamment la Cour des comptes, ce sont les avantages confortables pour les cadres, les 53 voitures de fonction, la dépense en taxi, c'est 3,8 millions d'euros de taxi en 2024. Alors, c'est rapporté à la journée, c'est 10 500 euros par jour de taxi. Donc, on se fait plaisir. En Ouais, tout cas, c'est buffet à volonté. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il dissoudre France Non. Télé? En fait, moi, ce qui me révolte, c'est que d'abord, il y a déjà eu un rapport il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, le gouvernement étant un peu contraint à la fois par la colère et par l'état du pays, de nous resservir ce que coûte France Télévisions et tous ces dérapages. D'abord, c'est pas nouveau et c'est un petit morceau infime des causes de la colère des Français. Et ce qui est quand même encore plus révoltant, c'est qu'en fait, il se passe jamais rien. Parce que ce ne sont pas les seuls qui sont épinglés. La Cour des comptes produit un certain nombre de rapports qui mettent en cause tout un pan de fonctionnement. Ça va de la politique de la ville, à France Télévisions, etc. C'est pas le premier. EDF aussi, Mais récemment. il se passe jamais rien. On se demande pourquoi le désamour Donc, on des fait un constat et puis derrière, mais circuler, il y a c'est rien la à voir. grande spécialité de la France et en plus c'est un outil de communication. Comment aujourd'hui expliquer à France Télévisions sans être populiste, sans être classé comme quelqu'un qui veut effacer D'extrême droite. d'extrême droite, comment Nazi. comment faire en Facho. sorte que nous ne financions pas un service public idéologisé de gauche qui fait sa vie à la fois dans ses idées et à la fois dans notre pognon? Eh ben, on les resserre à la vindicte populaire, mais ça, on le savait déjà. Et donc, pendant 10 ans, alors c'est pire, parce qu'il y a eu un rapport pendant 10 ans, et pendant 10 ans, ils ont encore fait ce qu'ils voulaient. Donc, faut pas vous étonner de la radicalisation des Français et de leur colère. Je vais en remettre une petite Antoine couche. Diers. Moi, je suis allé regarder le rapport et j'ai cherché les salaires moyens. Moi, ce qui m'intéresse dans les structures, à chaque fois que je regarde un rapport, c'est le salaire moyen. On le trouve pas tout à fait, mais en recoupant les chiffres, etc., on arrive à un salaire moyen, donc toutes catégories confondues, les cadres, les pas cadres, etc., qui serait aux alentours de 6 000 euros bruts par mois. Non, mais... Donc, quand on est salarié de France Télévisions, en moyenne, on touche 6 000 euros bruts par mois. Mais attendez, là, les Français, ils vont prendre des fourches. Ils vont se pointer devant le siège de France Télé. Ils vont Ça n'est envoyer pas des CV. possible. Ou ils vont envoyer des CV. Encore, faut-il qu'ils soient de gauche pour y aller, manifestement. Mais c'est pas possible. Dans la période, je pense qu'il y a là... A-t-on Une besoin d'un planque. service public Non. d'audiovisuel? C'est Non, ça la non. vraie question. Exactement. Il y a une planque Il y a à 5 chaînes. gens de gauche trop payés Mm. qui produisent un service public particulièrement nul. Je l'ai déjà dit ici. Je pense qu'il faut dissoudre. C'est Je quoi le pense- salaire moyen? D'où il sort? D'où elle sort? Ben, le tu salaire moyen. tu recoupes également des chiffres de contribuables associés et les chiffres de la Cour des comptes. Moi, j'arrive à environ 70-75 000 euros bruts par an. Ouais, ça Ce qui demande donne- quand même à être vérifié. Ça, Non, mais je je pense, te promets, j'ai... Salaire j'ai- moyen à France Télévisions, 6 000 euros, ça me paraît. Moi, ça m'étonne pas À dans le vérifier. sens où ce que pointe la Cour des comptes, c'est qu'il y a Beaucoup une de salaires élevés. surreprésentation de cadres et Beaucoup de salaires de élevés. rédac chefs, etc. 15% Et ça- qui gagnent plus de voilà. 80 000 par an. Voilà. Ah, c'est énorme. Ouais. Ben oui. C'est énorme. Avec Non, notre mais argent. Qu'ils fassent la transparence sur les salaires, ce serait déjà bien. Tu vois, la situation n'est plus soutenable. Plus qu'une entreprise ne pourrait le tolérer. Mais Voilà bien ce que sûr. dit le Non, mais rapport de la moi, Cour des comptes, Charles Je Consigny. pense quand même que pour le pluralisme audiovisuel, il est important qu'il y ait un audiovisuel public. Mais qu'il y ait un audiovisuel public, ça ne veut pas dire Open bar. beaucoup trop de chaînes et beaucoup trop d'argent et beaucoup trop d'abus. Vous avez par exemple les frais de réception qui se sont élevés à 46 millions d'euros en 2024, ce qui vous fait quand même 126 000 euros par jour. Il faut quand même en faire des cocktails pour arriver à Imagine 126 000 euros Combien par jour. d'écoles tu pourrais aider à qui on fournit C'est même plus le étonnant. papier, etc. Non, mais... Moi, si j'étais le zélé parquet financier, j'irais regarder quand même ce qu'il y a dans ces 126 000 Mais oui. euros par jour, parce qu'à moins de manger du foie gras tous les jours, et pour beaucoup de monde, ça me paraît élevé. Par ailleurs, j'observe aussi que c'est souvent comme ça dans les bastions de la gauche, qui, en plus de faire de l'idéologie avec l'argent des Français, en réalité, qu'est-ce qu'il y a dans son esprit? C'est qu'elle se dit qu'elle fait de la rééducation idéologique avec l'argent de ceux qui en ont besoin. C'est ça qu'il y a dans l'esprit, malheureusement, de cette engeance. Ils se disent que, somme toute, les Français, Dupont-Lajoie, racistes dans le fond de leur cuisine, ils ont besoin qu'on leur mette ce que Mme Ernotte promeut et qu'elle dit mettre en avant
volontairement sur France Télévisions, c'est-à-dire de la diversité, de la parité, de la représentation des minorités, de l'écologie, plus de diversité, moins de mâles blancs de plus de 50 ans. Ça, c'est un projet qui me paraît à 100% idéologique et c'est fait, somme toute, dans le luxe de la gauche caviar. Mais je crois qu'on est dans, Il y a deux questions. dans le quand même. vintage de la gauche Il y caviar. a deux questions. Tu citais Delphine Ernotte, puisqu'on est en train de rappeler qu'il y avait un rapport de la Cour des comptes qui avait été assez sévère il y a 10 ans. 10 ans après, il y a à peu près le même. Comment ça se fait que Delphine Ernotte en est à son 3e mandat? Elle vient d'être reconduite. Mais Donc c'est ça, ça non, mais je pose la question. Dans ce cas-là, en général, quand un dirigeant ne fait pas bien son travail, Mais depuis on quand, le garde pas. non, Non, mais mais- là, elle va battre Non, tous les mais- records. Elle va rester 15 ans à la tête je termine. Elle était 15 ans à la tête de France Télévisions. Donc, ma première question, pourquoi a-t-elle été reconduite? Sur quels critères? Et ça serait intéressant de l'expliquer aux Français quand même. L'Arcom devrait s'expliquer. Et puis la deuxième, parce que c'est l'Arcom qui est reconduit. Et puis la deuxième question, c'est pourquoi dans ce groupe où il y a 9000 salariés, on fait appel à autant de sociétés de production privées? Est-ce que l'argent public des Français doit contribuer à enrichir des gens sans doute de talent qui sont à la tête de boîtes de production télé et qui ont fait fortune grâce à ça pendant des années? Je me souviens, il y a quelques années, il y avait les voleurs de patates. C'est comme ça que les Guignols avaient appelé les animateurs producteurs qui étaient grassement payés, à qui on donnait de l'argent pour produire et qu'on payait en plus comme animateurs. Et il y avait Jean-Pierre Elkabbach à l'époque, patron de France Télévisions, était tombé à cause de ça. Ça avait fait un scandale, les voleurs de patates. Alors ce ne sont pas des voleurs parce que tout ça est légal, mais c'est incompréhensible qu'on donne autant d'argent à des boîtes privées. Malheureusement, il n'y a plus les Guignols. Mais C'est le problème. le drame, Ils ont c'est par que- ailleurs des voitures de fonction. Oui. Pour aller, vous comprenez, France Télévisions, c'est dans le 15e Paris à arrondissement de Paris, donc il faut bien une voiture Non, mais de fonction. le pire, c'est 53 voitures. Il y a Le des pire, c'est vélos que de fonction également dans le rapport. Il y a des vélos de Il y a fonction. des vélos de fonction dans le rapport de la magnifique. Cour des comptes. Mais le pire, c'est que la Cour des comptes, dans la Cour des comptes, on a parlé il y a 10 ans, effectivement, Delphine Ernotte est toujours là, mais le pire, c'est que tous ces gens-là donnent des leçons aux médias privés. C'est-à-dire qu'ils voudraient aussi réglementer et donner des leçons de morale aux médias privés. Qui ont beaucoup moins d'argent. Hein. Alors non seulement qui 9000 ont salariés, il y a moitié moins à TF1 par non, exemple. mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est si on doit dissoudre France Télévisions. Moi, je suis assez d'accord avec Charles. Je pense qu'à un moment donné, c'est question budgétaire, il faut ramasser un peu tout ça. Et deux, il n'y a pas besoin de Moi, autant je dis de pas chaînes. qu'il faut le dissoudre entièrement, mais Mais je non. pense que, par exemple, Il si faut on combien de avait... chaînes alors? je pense que si on avait une chaîne régionale, moi je trouve que les chaînes régionales, c'est quand même un bon truc. J'ai regardé l'autre jour dans le Jura les infos qui étaient strictement limitées à la Franche-Comté, j'ai trouvé ça extraordinaire. On avait les infos que de la Mais c'est Franche-Comté. mais c'est bien. Je trouvais ça absolument parfait. Mais une chaîne régionale, une chaîne qui pourrait être une chaîne culture, histoire, etc. Et une chaîne d'infos, mais qui est déjà France 24. Je pense qu'on n'a pas besoin de France Info s'il y a déjà France 24. Ça fait 3 chaînes. Je pense que 3 chaînes, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un luxe d'avoir 3 Non, mais chaînes. vous vous rendez compte, tu m'étonnes parce reconduire que- quelqu'un dont on met un rapport qui met en cause sa gestion et le remettre, j'allais dire le remettre, en tout cas le renommer, et ça dure 15 ans. Ça dure 15 ans, ça sera Delphine Ernotte, 15 ans, avec une gestion limite de la légalité, parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est légal, ce que tu disais, 126 000 € par jour de communication, c'est légal. Il n'y a pas de texte de loi qui dit que dans ces clous-là, t'es hors la loi. C'est ça le Les drame. comptes sont dans le rouge quand même. Donc Oui, là, dans il y le a- rouge, mais n'empêche que Si c'était bien c'est géré, à la légal. limite. C'est les Enfin, en 2,5 tant qu'avocat, milliards. tu sais bien que c'est légal tout ce qu'ils Oui, font. enfin, c'est légal. Bah oui, oui. ils ont un budget, etc. Voilà. Après, il faut... Comment dire, non, il y a des abus qui ne sont pas forcément légaux. Il faut regarder Faut ce aller qui est les vérifier. dépensé, Oui, mais comment, ce etc. qui est intéressant, regarde, c'est que la Cour des comptes, c'est d'abord, elle n'a aucun moyen coercitif, la Cour des comptes. C'est juste un rapport où il donne une ligne, un horizon, Oui. fort de ce qu'ils ont calculé. Là, ce que dit la Cour des comptes, c'est la situation financière critique qui demande sans délai des réformes structurelles. C'est ce que dit la Cour des comptes. Situation critique qui impose des réformes structurelles. Est-ce qu'à ton avis, il va y en avoir? Mais non, Non. parce Mais que non. sinon Parce tu mets que- tout le monde en grève. Mais oui. Voilà. Voilà. Alors, du coup, je vais défendre Madame Ernotte. Elle sait très bien que si elle commence à bouger les choses, Je vais- elle a immédiatement Inverse- une grève Inverse le générale. truc, C'est inverse pire le que- inverse c'est le truc, pire. inverse le truc. Tu te mets dis ça dans un groupe
privé. Voilà. D'accord? Où d'un coup, la direction Oui, dit, oui, les gars, oui. on est dans une situation critique qui impose Où tout le monde perd son emploi, où des on te- réformes structurelles. Qu'est-ce que fait le patron? Il dit, je licencie, je suis désolé, il faut qu'on sauve la boîte. On licencie, on fait des économies. Mais attends, Nous, Alain, avec Olivier, on a Alain. connu ça parce qu'on est arrivé dans une radio RMC qui a été restructurée pour être relancée. Donc, il y avait un projet, Mais je pense la qu'ils ont radio pas viré était quasiment quelqu'un à depuis plat. 30 ans. Alain Veil est arrivé et il a relancé, Pardon il a relancé la radio et il a restructuré. Là, qui va avoir le courage Tu de peux dire être sûr, attendez, Alain. c'est la Cour des comptes. On est dans une situation moi, critique. alors, Personne. pourquoi Il n'y a pas eu Français- un licenciement depuis 30 ans. Tu Pourquoi peux en les être Français certain. vont pas manifester devant France Télévisions? C'est le contraire qui doit se Il faut produire. même pas garder la structure. Pardon, je t'entends, Charles, dire qu'il faut garder un nombre limité de chaînes. Mais non, mais arrêtons de réfléchir avec des structures publiques. Oui, mais il ne faut Il y a un pas qu'il y ait truc- que attends, des attends, chaînes attends. privées Mais- non plus. Laisse-moi finir. Il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est la délégation de services publics, Mm. c'est l'appel d'offres, etc. Et donc, Oui. on dit, Tu peux, l'Assemblée vote un budget qu'on est prêt à mettre sur une chaîne d'histoire, sur une chaîne locale, et on fait appel au Oui, oui. privé. Et donc, il y a des Il y a une candidatures transparence comme pour ça. créer des chaînes, et on met pas un sou de plus. Mais quel Je intérêt pour le pense- privé si ça gagne pas de l'argent? mais si, ça gagne de l'argent, puisque tu France compenses. Télé gagne pas de l'argent, ils Mais sont non, dans le tu- rouge. tu m'as pas payes compris. avec de l'argent Tu public. compenses avec l'argent public Ah oui, d'accord. ce que tu es prêt Ok. à supporter. Tu Et leur dis, en voilà, il France- faudra faire tant En de France, émissions on pense culturelles. que le service public ne se produit qu'avec des sociétés publiques. Mhm. Non, on peut produire du D'autant plus service qu'il y a déjà public. beaucoup de boîtes privées qui bossent pour le service public, donc c'est Exactement. déjà le cas. Et donc, tu fais un appel d'offres direct aux boîtes privées pour produire un JT régional en Franche-Comté. Et comme ça, tu vois enfin l'argent que tu mets. Et t'en mets pas plus. Tu signes un contrat. Là, le problème, c'est que on est sur des paniers percés. France Télé, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de déficit par an. Avec l'argent Et- de tous les Et Français. qu'est-ce qui se passe Moi, À la les fin, taxis, l'État comble. L'État J'aimerais comble. bien voir les taxis. Ça me fait penser à Agnès Salle, quand elle était présidente de l'Institut national de l'audiovisuel, Mm. qui laissait tourner son taxi devant la Comédie C'est Française. vrai qu'on a un problème avec les taxis dans le service bah public. oui, On a surtout mais un parce- problème avec C'est des carrosses modernes. l'INA, Ah, parce que l'INA, l'INA soit aussi, t'achètes oui. de la coke, tu peux pour 600 € de cocaïne derrière, bon, quand Un même, tu te mineur. fais gauler à un mineur en plus, soit tu laisses tourner ton taxi à fond perdu aussi. Bon, Et un- Non, écoutez, mais non, à l'INA, c'est pire parce que c'est les 3 derniers présidents qui ont été épinglés. oui. Il y a eu Mathieu Gallet Mhm. qui a été condamné. Donc ensuite, Madame Salle avec ses taxis, notamment pour son fils. Et le cocaïnomane, ça fait quand même les 3 derniers C'est dingue. PDG de l'INA. Bon, écoutez, on a un- posé, un on a mot posé sur le le salaire cadre. moyen. On a posé le cadre. Maintenant, vous venez en parler avec nous au 32-16. Donc, la Cour des comptes qui estime que l'audiovisuel public, France Télévisions, est dans une situation financière critique, qu'il faut des réformes structurelles, que la situation n'est plus soutenable. Alors, on dissout, on privatise, on réduit le nombre de chaînes, parce que c'est quand même avec l'argent public, avec l'argent du contribuable, au moment où on n'arrête pas de dire aux Français qu'il va falloir faire des efforts et des économies. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. Il est 9h20, Zora Habitant, Antoine Diers et Charles Consigny sont là et on vous attend. Intéressant. Mais c'est la deuxième fois en 10 ans que la gestion de France Télévisions est épinglée. Et là, les termes sont rudes quand même, en disant que ce groupe de télévision publique que nous payons tous Et on paye aussi la Cour des comptes. Hein. est dos au mur, qu'il est dans une situation C'est ça le comble. financière critique, qu'il faut sans délai des réformes structurelles, qu'il est dans une situation qui n'est plus soutenable, et qu'une entreprise normale. Ce qui est intéressant, c'est dire une entreprise normale. Oui. Tu vois, alors je sais pas pour la Cour des comptes ce que c'est qu'une Bah, entreprise normale ne pourrait tolérer. Une organisation du travail déconnectée de la réalité. C'est fou. Une masse salariale hors de contrôle. C'est-à-dire que je crois eux-mêmes, les dirigeants ne savent pas précisément combien de gens travaillent Alors, pour le- France le- Télé. Des pire- rémunérations étonnantes comparées à la charge de travail des Non, mais le pire, personnes. c'est que Delphine Ernotte aurait du mal à agir parce que les salariés se mettraient en grève. Et c'est ça le aucune comble de entité. l'histoire. C'est-à-dire que tu es dans une boîte où tu es super bien payé pour une production limitée. Et en plus de ça, tu vas faire grève pour préserver tes privilèges. Mais c'est X-Files. Mais Il c'est n'y a, parce qu'en qu'on a- France que c'est possible. Ça. On a inventé un truc français. On a parlé d'une C'est- entreprise publique. Mais une entreprise publique, ça ne peut pas exister. Soit c'est une entreprise et donc elle doit avoir des résultats pour payer ses salariés, Oui. soit c'est une administration. Oui. Et en France, on a créé les entreprises Donc en publiques. fait, on est face Les à... entreprises qui, quand il n'y a plus C'est d'argent à une la fin, administration. papa État vient combler à la fin du mois. C'est-à-dire Ça que ne tient pas. c'est quand même un scandale d'État parce que Ah, si mais c'est une total. entreprise, parce que la Cour des comptes, une entreprise normale, ça veut dire qu'en fait France Télévisions est en faillite. Voilà, Oui, c'est C'est ça. ça. Donc Mais c'est depuis des c'est années. en faillite, donc à ce Ils moment-là, auraient fermé. Mais il n'y a On pas aurait que. vendu. faut un mandataire Oui, mais judiciaire Quand pour tu réformer. écoutes, Ouais. oui, mais quand tu écoutes Delphine Ernotte, elle dit pas ce que vous êtes en train de dire. Elle dit qu'elle est sous-dotée,
qu'elle n'a pas assez d'argent, Bah, que toujours depuis plus. qu'on a supprimé la redevance télé, elle dépend finalement du budget de l'État, hein, c'est l'impôt qui finance Sans directement honte, France Télé, et qu'elle n'a pas assez d'argent pour effectivement faire vivre 5 chaînes de télé, des Alors, sites internet, etc. c'est En fait, On on va a aller- les choses. On va aller au 32-16, du côté des Bouches-du-Rhône, du côté de la Meurthe-et-Moselle. On va commencer avec Il y a Thomas, qu'en France qui est qu'on chef peut dire des trucs d'entreprise. aussi énormes. Bonjour Thomas. Oui, bonjour à tous. Qu'en Bonjour, dites-vous, le Thomas. chef d'entreprise que vous êtes alors? Dites-moi. Qu'est-ce qu'un dit un chef d'entreprise quand Ouais. on entend des trucs comme ça? Bah moi je sais pas en fait. Franchement, il y a de quoi halluciner quoi. Bah oui. Moi, le moindre sou que je gagne à la sueur de mon front est contrôlé. Je dois justifier le moindre centime. Et ces gens-là dépensent l'argent des Français en temps de crise, quand les gens n'ont pas à manger, un peu n'importe comment, sans que ce soit contrôlé, ou si c'est contrôlé, il ne se passe rien derrière. En fait, on est dans un pays qui marche sur la tête complet, qui est contrôlé par des gens qui font ce qu'ils veulent, même quand on leur dit que ça ne va pas, ils s'en foutent complet. Ils cherchent le moindre petit poste pour gagner leur vie sur notre dos, alors qu'ils sont là pour nous servir. Et moi, je me demande comment c'est possible aujourd'hui de continuer comme ça, quoi. En fait, je pense qu'il faudrait demander à tous les Français, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent et qu'on fasse ce que veulent les Français. Et Mais il faudrait Thomas- peut-être bureaucrates redéfinir. et pas, excusez-moi, Non, pas mais ce que veulent des bureaucrates qui Mais ne il faut- savent Oui, mais pas ce que Thomas- c'est la vraie vie, quoi. Parce Là, que quand Thomas- on prend des chauffeurs Attends. comme M. Bayrou qui a arrêté, là, qui a été viré, littéralement, et qui va se retrouver avec un chauffeur pendant 10 ans, avec des indemnités, avec ceci, cela, parce que c'est ce qu'il cherchait, en fait, c'est tout ce qu'il voulait, hein. C'est avoir des avantages pour sa petite retraite et tout. Mais bien sûr que si, excusez-moi, ils sont pas là pour nous servir. Ils sont là pour prendre de l'argent sur notre dos, et c'est tout ce qu'ils font depuis des années, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Et maintenant, les gens le savent très bien, les gens ont compris. Mais ça, eux, ils l'ont pas compris encore, les gens ont compris. Mais ils attendent quoi, en fait? Ils veulent quoi, une révolution? En fait, Non. moi, Thomas, je vais vous dire une chose. Thomas. Je suis pas extrémiste, mais je pense que vraiment, ces gens-là, mais ils ont de la chance de pas vivre il y a 200 ans. Parce que comment ça se passerait il y a 200 ans? On irait les chercher. Et il faut arrêter de faire des manifs. Les gens, tous les Français qui écoutent là aujourd'hui, il faut arrêter de faire des manifs à des endroits de bloquer la route, machin, ça sert strictement à rien. D'accord. Il faut aller devant l'Assemblée et les sortir un par un. Il va falloir faire comme ça parce qu'il y a que ça qui marche maintenant. Il n'y a que ça Thomas, qui marche. Thomas, Si non, vous mais- sortez Ne les mélangez pas tout, députés, parce que là, c'est vous pas les attaquez la députés démocratie. Oui, non, mais Thomas- dont on parle. Enfin, moi, Et honnêtement, les députés. Non mais Thomas, même si il pas est Byzance. excessif, il a pas tort. Il a pas tort parce que figurez-vous que tous les jours, Colère, en fait, tous les c'est jours, surtout ça on qui nous transforme. annonce des choses hallucinantes, pendant que tous les jours on annonce aux Français aussi des choses hallucinantes qui vont dégrader leur qualité de vie et leur niveau de vie. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a pris un risque, qui a mis de l'argent, qui a mis son argent et qui tous les jours se demande s'il va pouvoir faire sa journée pour pouvoir payer le tas de charges qu'il a. Donc il n'y a pas de populisme dans la colère. Ça c'est vraiment pour faire taire les gens. Cette colère, il faut l'entendre, elle est légitime. Oui, Quand mais- depuis des années, la Cour des comptes, et pas spécialement pour France Télévisions, parce que la Cour des comptes, c'est une maison que nous payons et qui est là pour rendre des comptes, pour redresser justement des endroits où il y a un problème. Et que non seulement cette Cour des comptes dénonce, en plus elle sert à rien, elle est inaudible, et que les autres continuent. Et bien Mais- forcément, au bout d'un moment, la radicalisation, elle est Mais d'office. au-delà- Elle est normale. D'accord, mais au-delà en fait de la dénonciation de la gabegie à France Télé, c'est la question de la mission du service, enfin de l'État. C'est-à-dire, est-ce que c'est une mission régalienne de proposer de l'information, du divertissement et des Mais les gens, ils fictions. en sont Et même je plus termine, là. des fictions publiques. C'était un vrai débat qui avait lieu hier sur le plateau de BFM TV. Roselyne Bachelot, à la ministre de la Culture, face à toi, Charles, elle disait, bah si, divertir, c'est une mission du service public. Elle prenait exemple la Comédie Française, qui est payée par nos impôts, etc. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'effectivement, alors, le Comédie service, non mais Française, est-ce que c'est pas l'argent du public divertissement grand public, doit pardon. financer des jeux télé, Mais- doit financer des c'est fictions, toute la ou est-ce qu'il faut différence. laisser ça au Non, privé? mais C'est ça la vraie c'est question. quand même toute la différence entre divertissement et culture. Ah, voilà. C'est Mais les oui. jeux télévisés, je suis désolé. Alors, en plus, donc ça n'est pas la même chose que la Comédie Française. Mais ce qui est dingue, c'est que pour défendre les jeux télévisés à France Télévisions, on nous explique qu'ils font de l'audience, que donc ça fait des recettes pour France Télévisions. Moi, je trouve qu'il faut choisir un modèle. Soit on fait un modèle qui a besoin de recettes privées, et dans ce cas-là, effectivement, on fait des jeux télé, des trucs, mais dans ce cas-là, c'est une chaîne privée, ça relève pas du service public. Soit on fait un modèle qu'on finance par l'impôt, qui sert à instruire, qui sert au pluralisme politique,
Et dans ce cas-là, on met pas de jeu télé pour attirer de l'audience. Mais cette espèce de Et on modèle assume le fait que entre ça les coûte. deux me paraît un peu bâtard. Donc il y a une ambiguïté. D'ailleurs, je n'ai jamais Mais- compris pourquoi il y avait de la pub sur. Je sur France Télé. remercie. Je Bah, pour remercie les fameux Ce que l'on a recettes. entendu surtout dans la bouche de Thomas, c'est de la colère Mais oui. aujourd'hui, Oui. de Et on le petits chefs comprend. d'entreprise qui simplement lui voit ce qu'il fait tous les jours, comment il est contrôlé, et que d'autres qui eux bénéficient de l'argent public ne le sont pas du tout, et ça continue et la gabegie. Et juste une petite mise au point concernant François Bayrou, il avait annoncé qu'il renoncerait à ses indemnités de Premier ministre. François Bayrou, je ne sais pas si ça s'est Ah bon. traduit dans les faits, mais il avait annoncé qu'il renoncerait. Francis, du côté de la Meurthe-et-Moselle, lui aussi chef d'entreprise, bonjour. Les Bonjour chefs Alain, d'entreprise, bonjour à je me tous. mets à leur Vous place. vouliez réagir, vous aussi, qu'en dites-vous alors de ce qui se Alors passe à déjà, France je voulais Télévisions? dire à votre auditeur précédent, Thomas. Chef d'entreprise, que ses problèmes et sa colère ne viennent pas des 0,02% de déficit de France Télévisions. C'est quoi cette histoire? On fait une affaire d'État d'un truc, d'une société, d'un groupe qui gère des milliards d'euros et des milliers d'emplois et qui fait 0,02%. Non, mais ça ne génère pas du tout. C'est de l'argent public. On lui donne 2,5 milliards. Non, mais est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Allez-y, oui. allez-y. Qui fait 0,02% de déficit, c'est-à-dire que ça va être réglé en une semaine, par exemple. Bah non. Je reçois les présidents de France Télévisions et de Radio France et je leur dis, vous vous regroupez, maintenant qu'on a ici, vous vous regroupez d'un point de vue immobilier avec les télé et radio. Vous allez faire des économies colossales. Est-ce que l'année prochaine, vous ferez une émission pour nous expliquer que le groupe France Télévisions et Radio France sont excédentaires parce qu'ils ont réussi à faire des économies colossales? Je leur dis, il faut arrêter la On leur a dit il y a starisation. 10 ans. Pardon, excusez-nous, hein, mais il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui disait il faut faire des économies 10 ans après, ils sont dans le rouge. Donc ce que vous D'accord, êtes en train de pourquoi dire, ça a l'air simple vu Non. de chez vous, mais visiblement c'est pas possible. Et surtout, il y aurait C'est des grèves sur mais grève et refus. c'est totalement possible. D'ailleurs, c'est en route. Regardez, ici, est en train de se regrouper. Et on Avec a. grande difficulté. Et vous venez de donner en plus, Olivier, le bâton pour vous faire battre. Il y a 10 ans, il y avait une taxe pour la télévision. On l'a supprimée parce qu'on savait très bien qu'on allait mettre en difficulté. On savait qu'on arriverait. Non, si on parce faisait qu'on a, l'effort. on a compensé. C'est aujourd'hui, non pas du tout. On a supprimé la redevance, mais aujourd'hui c'est le budget de l'État en fait. Et chaque Oui, année, il y a un budget qui est voté pour France Télé. Et 2,5 milliards, le budget n'a pas Avec- baissé. Hein. Avec l'interdiction de faire de la publicité avant 20h, tatati, Mais c'est tatata. Je normal. me rappelle parfaitement des débats puisque j'étais intervenu Oui, dans votre mais c'est antenne normal. à cette époque-là pour dire mais on est en train de mettre en difficulté France Télévisions pour favoriser encore une fois le privé. C'est le même débat que vous aurez tout à l'heure avec les impôts. François Ruffin fait la chasse aux riches. Enfin, il fait pas la chasse aux riches. On veut simplement revenir à un système fiscal qui était celui qui permettait d'avoir des équilibres. Aujourd'hui, on déséquilibre tout au profit. Zora est à côté de vous, elle peut vous parler de l'hôpital. C'est la même chose dans l'hôpital. On est en train de privatiser notre Et parce que le système. privé gère mieux. Oui, et puis un chef oui, d'entreprise il qui gère parle comme vachement LFI, bien, moi, il ça me gère vachement surprend. bien, c'est sûr. Regardez Bah oui. la multiplication. Ah bah je pense que TF1 est mieux géré que France Télé par exemple. Vous voyez, je prends pas mon groupe, je prends un groupe concurrent. Oui, mais votre groupe était ultra déficitaire, rappelez-vous. Oui, il a été restructuré. Elle a été restructurée. Bah voilà, bah c'est ce que je viens de vous dire. Il va Mais c'est ce falloir qui ne juste se passe une pas à petite France Télé. restructuration. Mais non, mais justement, c'est ce que. Alors là, je ne sais pas si vous avez lu le rapport, mais le rapport pointe le fait que justement, il n'y a pas de réforme de structure et que c'est pour ça qu'ils ne s'en sortent pas. Mais il y a une réforme de structure, elle est en cours depuis Mais des non. années. Mais On est en train Mais de non. regrouper les agences Mais c'est à la régionales de marge. France Télévisions. C'est à la marge. C'est cosmétique. Mais vous rigolez. Eh ben, à Non, la non. marge, c'est 0,02% de déficit. 0,02%. Oui, mais de monsieur, déficit. c'est pas parce que Mais oui. il y a que 0,02% de déficit qu'il n'y a pas 2,5 milliards d'euros de subventions publiques. Et alors Bah, Vous de- voulez- bah, et bah, vous ce qu'on voulez dit quoi simplement, c'est Au moment où il que faut faire des économies. quand Mais on vous- paye, mais quand, les mais il y a quand pas on paye d'économie. ça, Ah, il faut pas faire monsieur d'économie. Francis, quand on paye 2,5 milliards pour avoir le service public audiovisuel, Oui. qui par ailleurs n'a pas que des qualités dans ses programmes quand même. C'est pas D'après leur vous, faire injure que de d'après le vous. remarquer. Bon, D'après vous. ouais, pas que d'après moi. Je veux dire, il y a un problème d'objectivité qui Est-ce est. que vous regardez France 3 il y a- Est-ce que vous regardez Arte Est-ce que vous oui, regardez France mais Arte fait pas partie de France Télévisions. Est-ce que vous donc, regardez Est-ce que Il y a, vous regardez Francis, il y a un problème d'objectivité ou pas à France Télévisions? Oh, alors, vous allez me dire que c'est de la gauche? Bah oui. Mais c'est quelle gauche? C'est de la gauche
macroniste, c'est la toutes gauche les de l'Angle. gauches, Toutes les nuances de gauche. c'est toutes les nuances de gauche. Oui. Non, mais D'accord. ça, Et pour vous, ça CNews n'existe pas. Et Mais CNews, CNews n'est pas public. CNews ne touche pas 2,5 milliards d'argent Et public. Et CNews donc- n'est pas du service public. Vous auriez dû prendre un café ce matin, Francis. Non, mais je prends un café par jour. Mais Ouais. CNews, Vous c'est l'avez de pas l'argent encore privé. pris. Bah oui. CNews, c'est de l'argent privé. Mais si vous supprimez France Télévisions, ce qui est dans la tête de Charles et de son voisin, Non, je dis Non. pas que Non, non, il n'a mais pas non. dit ça. Il a dit Je qu'il fallait suis, réduire si la vous voulez, voilure. Moi, je suis pour le supprimer, j'ai dit qu'il vous fallait n'aurez plus que du privé. Vous savez. Bah oui. moi, Mais j'ai alors, dit. il y a de la on vivra pluralité, beaucoup. non J'ai Il y a, dit il y a de qu'il la marge. fallait- Il y a Mais 14. c'est marrant. Vous savez qu'il y a 14. Non, mais- Attendez, Attends. simplement. Si on va au-delà de France Télé, et si on rajoute 14, Arte, oui, c'est vrai. si on rajoute Arte, si on rajoute la chaîne parlementaire, France il y a 24. 14 chaînes de télé et de radio Privé. publiques en Ah, France. public. Ah bon Oui, sur 14 chaînes. 300 qu'on reçoit. 14 chaînes de radio Je pensais privées. moins. On est le pays recordman d'Europe. Alors pardon, on est loin d'une domination du privé, vous Alors, pouvez pas le dire. Qui est deuxième? Comment ça qui est deuxième Ça- Alors, on est le pays C'est- recordman d'Europe. Alors ça, je c'est le pense- genre de phrase que je ne je supporte plus. pense Bah que non, ça, c'est c'est la parce que réalité. c'est la réalité. réalité. C'est peut-être la si grande- la réalité vous la supportez C'est pas, peut-être j'y la, peux rien. grand- c'est Non, peut-être non, la mais Grande-Bretagne si on est avec le le pays service recordman- BBC. Je Bah, pense. je pense qu'après on doit avoir l'Angleterre, Avec peut-être la l'Allemagne, mais ça Bah, il faudrait peut-être, vérifier. peut-être. Bah, en tout Ah cas, bah, il c'est sûr faudrait que la vérifier. France, Voilà, voilà. c'est vrai que la France est en tête. Mais donc mais Francis, vous êtes extraordinaire parce que vous, en fait, la Cour des comptes, c'est une bande de cons, quoi. Ouais, c'est ça. La Si on Cour vous des écoute, comptes, ils sont qui est incompétents. Présidé Attention, par un attention. socialiste, Allez-y. Qui est président de la Cour des comptes? un socialiste. Pierre Ok, Moscovici. d'accord. À quoi ça sert la Cour des comptes depuis 30 ans? Non, mais donc là, leur Bah, ça, rapport, c'est- ils sont incompétents. le dernier Ils à racontent avoir n'importe critiqué- quoi. Non, mais il raconte que France Télévisions perd 0,0. Mais Francis, Francis, non, Francis, quels Ah, sont la vos liens Situation financière vos liens critique et non Quels sont soutenable. vos liens familiaux Quels sont vos liens familiaux avec Delphine Ernotte? Francis Ernotte, Ça, c'est marrant. dites C'est très, votre très marrant. nom complet. J'espérerais avoir des liens très proches avec Delphine Ernaut et qu'elle puisse me faire intervenir sur un plateau pour vous montrer que que France Télévisions n'est pas un groupe de gauche. Mais comme vous, les dites, parce 46 que millions gauche, d'euros de frais de réception, c'est normal? et voilà le genre de choses qu'on peut remettre en cause. Ah bah alors bah quand même, voilà. on y arrive. Voilà. Mais je vous ai pas dit que ça marchait 100%. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui fait des milliards on va dire de chiffre d'affaires ou de budget, qui Mais c'est pas emploie une des milliers de entreprise, gens c'est une et qui administration. fonctionne 100% bien? Est-ce que Mais c'est une les- administration. Francis, dans votre C'est une société, vous êtes entreprise. chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez payer les gens 6 000 euros bruts par mois en moyenne? C'est le type de salaire que vous servez dans votre entreprise? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut mettre fin à la starisation. On n'a pas besoin de Léa Salamé aux 20h. On n'a pas besoin de. C'est pas la starisation, c'est le salaire moyen là. Ça ne tient pas dans la vraie vie. Il est Et si contre vous êtes les chef grands d'entreprise, salaires. En plus, c'est totalement faux, puisque hier soir, on nous annonçait Ah, je- 4 500 euros sur CNews. Donc, vous 4 voyez, 500 vous, euros 6 000 ou net, 4 6 500. 000 euros Donc, brut. on parle de choses qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que vous avez mis le Oui, nez dans non. les 6 000 euros brut. de Oui, oui, je l'ai télévision. revérifié. Je l'ai revérifié là. 6 000 euros brut. 6 000 Il se euros. trouve qu'on a 6 000 tous eu le euros salaire rapport. moyen. Vous avez vérifié où? Et c'est dans le rapport. C'est dans le rapport. Dans le rapport. Vous n'avez pas lu le seul rapport, endroit- Francis? Le seul endroit pour le vérifier, c'est le bilan de France Ah, Télévisions. Donc Mais la Cour des prenez comptes, la elle sert à rien. Si Ah, c'est seulement énorme. c'était- si seulement c'était C'est public. énorme. Je crains que le bilan ne soit pas accessible. Alors Francis, je vous remercie Étonnant. d'avoir été, avec Après, il a le nous. droit de C'est- défendre Francis. c'est- Vision. oui, Non, Non, c'est mais le bien déni. sûr. Il peut C'est défendre, assez mais une pas forme dans de le déni. déni, voilà, ouais, mais pas- exactement. Il est un peu dans C'est le la déni. fin de la discussion. On a posé la Cour des question. comptes, Merci c'est à pas, Thomas, merci à Le JT Francis. News. Avec deux Mais- opinions complètement différentes, Thomas et Francis, d'avoir été avec nous du côté des Bouches-du-Rhône, du côté de la Meurthe-et-Moselle. Est-ce qu'on doit dissoudre France Télévisions au regard du rapport de la Cour des comptes, hein? Une fois de plus, c'est pas les GG qui le disent. On s'est simplement appuyé sur les termes employés par le rapport de la Cour des comptes. Vous dites oui à 85%.